Coucou YouTube et bienvenue dans The Chrome. Le thème de cette vidéo, c'est comment je me suis retrouvée à regarder des K-dramas, quel est mon K-drama préféré, comment j'ai découvert la K-pop, comment je suis devenue une stay. Tout ça dans une seule vidéo. T'es prêt? C'est parti. J'ai commencé les K-dramas peu de temps avant le premier confinement. Je sais que c'était en 2020, mais je sais plus à quelle période exactement. En tout cas, on n'était pas encore confinés. J'avais commencé ça sur Netflix, par hasard. Je m'ennuyais, en plus je me souviens j'étais toute seule, le soir tout le monde dormait à la maison, moi j'étais là, je cherchais un nouveau truc à regarder sur Netflix, je défilais et je suis tombée sur The Great Seducer, le K-drama avec Woo Do-hwan, je suis tombée dessus. Au début j'ai juste regardé l'aperçu, j'ai lu le speech, je vois que ça parle d'école, la meuf populaire, le gars populaire, je vois que ça parle de Paris, je vois qu'on fait semblant d'être en couple et tout, je me suis dit ça m'intéresse un petit peu. Du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à regarder ça. Et depuis, j'ai pas lâché. De fil en aiguille, c'est parti comme ça. J'ai commencé à regarder beaucoup plus de K-drama. J'ai découvert Business Proposal, mon K-drama de tous les temps. Comment j'aime trop ce K-drama. En plus, je le regardais quand il était encore en cours de diffusion. Il y avait pas tous les épisodes qui étaient sortis. Moi, je l'ai découvert vraiment au début, genre à sa sortie. Genre, j'étais là. Je finissais un épisode et puis le prochain, fallait attendre 1 semaine ou 2 semaines. Et puis j'étais là en mode, je veux la suite. Non, vraiment, c'était, fallait être là. Business Proposal, quand j'ai découvert ce K-drama, vraiment mon K-drama chouchou de tous les temps. C'est comme ça aussi que j'ai découvert Kim Se-jong. C'est comme ça aussi qu'elle est devenue mon actrice préférée. Et du coup, mon style préféré de K-drama, je dirais, je sais pas. Parce que au début, tout ce qui était romance, je trouvais ça trop cliché, trop gnangnan, donc j'aimais bien regarder mais sans plus. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Business Proposal, parce que c'est pas juste de la romance, il y a un petit peu de comédie, il y a de l'entrain, c'est dynamique. J'en avais fait une vidéo en plus sur TikTok où je disais que j'aimais bien le montage, que c'était dynamique, les acteurs j'aimais beaucoup et tout. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant Business Proposal. Mais la romance quand même, j'aime bien. Maintenant, les clichés, je m'en suis attachée, tu vois. Le gars qui vient avec son parapluie, les musiques balades, les trucs où la meuf, elle fait semblant de tomber, le gars, il la rattrape de justesse. Non, ça y est, je suis devenue fan. Donc, la romance, je dirais pas que c'est mon genre préféré. J'hésite entre action et thriller. Parce que ça se tape. Les deux là, ça se tape. Moi, je suis une meuf, j'aime beaucoup, mais beaucoup, regarder des K-dramas et je me pose des questions. En mode, est-ce que c'est lui le coupable? Mais non, elle est trop louche. Mais non, c'est genre les trucs un petit peu mouse. Vous voyez mouse? J'aime bien les trucs comme ça, j'aime trop les trucs comme ça. Action, j'aime trop. Action, j'aime beaucoup. Les K-dramas genre The Manipulated, La traque dans le sang, ces genres-là, ma cam. Mon top 3 des K-dramas. Business Proposal en numéro 1. En numéro 2, Week Hero Class. En numéro 3, The Glory en numéro 3. Vraiment, ces 3 K-dramas là, j'aime trop. Et on en arrive à comment j'ai découvert la K-pop. Grâce au K-drama. Parce que je regardais des K-dramas, donc mon algorithme sur Instagram me proposait beaucoup plus de coréens. Ça a commencé par Jackson Wang. Je voyais beaucoup de vidéos de Jackson Wang dans mon feed. Vraiment, je pense que c'est vraiment le premier idol que j'ai vu. Je savais pas encore qui c'était, mais c'était vraiment le premier idol. On me le foutait partout. Partout, je voyais que du Jackson Wang. Je me suis dit, mais il est drôle, lui. Il est très drôle. Mais je me suis pas penchée sur ses musiques. Je regardais juste ses petites vidéos de temps en temps. Je regardais ses interviews. Sans plus. Ensuite, on me proposait du BTS. Et je voyais des clips d'eux. Je regardais pas leurs vidéos. Je regardais rien. Vraiment, je m'intéressais pas plus que ça à BTS. Mais pareil que Jackson Wang, il popait beaucoup. Et puis un jour, je suis tombée sur un edit de Félix. Quand j'ai vu cet edit, je me suis dit qui est-ce? Et puis de mémoire, je sais pas si la créatrice ou le créateur avait mis le titre et le groupe en légende, mais je me souviens que j'ai direct sauté dans les commentaires pour savoir qui est-ce, parce que sur la vidéo, il n'y a pas le nom de l'artiste, il n'y a pas le nom du groupe, parce que je savais pas que c'était un groupe moi au début, il n'y a pas le nom de la chanson, il y a juste sa voix, son visuel, il y a juste lui.
Donc moi, dans les commentaires, je suis là, je regarde et tout, je vois, il y en a qui demandent. Et je vois qu'il y en a qui répondent pas. Donc je me dis, je vais pas trouver qui c'est. Je vais passer à côté. Je voulais lâcher l'affaire. Au début, je me suis dit, vas-y, si je trouve pas, c'est pas grave. Mais je vois, il y a des commentaires qui commencent à dire, oui, c'est Stray Kids, God's Menu, c'est le clip, nan, 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 nan. Je me dis, ok. Ni une, ni deux. Vraiment, j'arrête tout ce que je fais. Je vais sur YouTube, je tape Stray Kids, God's Menu. Je clique rechercher. La première miniature affichée, je me dis, ça doit être ça. Je clique sur la miniature. Je vois le début. J'entends la partie de So Changbin. J'entends Oh So Cheap Show. Vous voyez ma pote comment elle a réagi là quand elle a fait. C'était moi. J'ai regardé le clip. Je sais plus si j'étais toute seule au salon ou si j'étais dans ma chambre. Je sais plus. Mais j'étais toute seule. Je me suis dit mais attends. J'ai remis So Changbin. J'entends sa partie. Je me dis c'est pas possible. Je remets sa partie. J'écoute. Je regarde le clip. Je me dis c'est pas possible. Je remets la partie. Je sais pas combien de fois j'ai remis la partie de Changbin. Vraiment, Changbin il m'a captivé direct. Et c'est ce que j'ai dit à ma pote aussi. Je pense que si j'avais découvert le son sans le clip, je pense pas que j'aurais autant aimé. Parce que j'ai découvert un autre univers directement en fait. C'est pas juste le son que j'ai découvert le son et le clip en même temps. J'ai découvert vraiment deux trucs. Je me suis dit mais attends. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Je me suis dit oh. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment la chanson que j'ai écoutée avec le type et tout? Parce que je savais pas, je me suis dit, peut-être je me suis trompée de clip, peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'il y a un autre clip. Donc je me dis, vas-y, continue le clip. Et puis ça enchaîne avec Han. Et puis je vois les transitions de fou. Je me dis, mais attends, j'entends le chorus, j'entends tout. Je me suis dit, mais vraiment, hein, une claque. Et je me suis mangé une claque. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je suis tombée dans quoi? Et puis, la partie de Félix Harry, je me suis dit, donc c'était bien la bonne chanson. Mais vraiment dingue. Et puis après, t'entends, de Vocal Ratcha, je me suis dit, waouh, ils m'ont eu. Vraiment, j'ai découvert Stray Kids, la K-pop avec God's Menu. Du coup, c'est vraiment eux qui m'ont fait sauter dans le train et qui m'ont maintenue assise parce que je ne suis pas descendue du train depuis. C'est grâce à Stray Kids que je connais la K-pop maintenant. Du coup, j'ai commencé à les stan. Je pense que c'était vraiment début 2023. Je les ai découverts en fin 2022 et surtout arrivé à la fin de l'ère Maxident ou début de la fin. J'étais arrivée en tout cas ère Maxident. Donc j'écoutais leur son. J'aimais bien ce qu'ils proposaient. Je regardais pas trop d'interviews d'eux à la base. J'ai regardé beaucoup de Chan's par contre. Et ce qui m'a fait rester dans la fandom, c'est les Chan Room. Mais surtout, le moment où vraiment je suis restée, je suis plus partie, c'était l'interview d'Eric Nam avec Félix et Chan. Cette interview-là, c'est avec ça, là. Je suis restée dans la fandom, je suis plus partie. Je sais pas pourquoi j'aime trop cette interview. Et du coup, me voilà une stay grâce à ça. Je suis partie les voir ensuite au Lollapalooza en 2023. En plus, c'est trop bien parce que j'ai commencé à les stan tout début 2023. Et j'apprends que la même année, ils viennent au Lollapalooza. Impossible pour moi de rater ça. C'était pas possible pour moi de rater ça. C'était pas possible. Moi, dans ma tête, je me suis dit, là, Stray Kids, je peux pas les rater. Je sais pas quand ils vont revenir parce que j'étais nouvelle dans la K-pop, mais je savais très bien que les groupes K-pop ne venaient pas en France tous les 4 matins. Donc, je me dis, là, si je les rate, je sais pas quand est-ce que je vais les revoir. Pour moi, c'est pas possible de les rater. J'ai pris mon billet, je me suis dit, vas-y, YOLO. J'y suis allée et j'ai kiffé de ouf. Vraiment, heureusement que je suis partie. Si vous voulez faire un truc qui vous tient à cœur, faites-le. N'attendez pas les gens. Vraiment. Parce que moi, là, si je me serais dit, vas-y, à personne pour m'accompagner et tout, je vais pas aller. Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais pleuré. Je vous dis la vérité. Parce que tous les clips de Lollapalooza que je vois là, je me dis, j'étais là-bas, genre. J'étais dans la foule. J'étais là en train de crier avec tous les stays autour de moi et tout. Je me suis dit, mais dingue! Vraiment, Lollapalooza, c'était une bête d'expérience. Premier concert K-pop, mon festival, mais tu t'as compris. Première fois que je vois Stray Kids, premier festival pour moi. En plus, je suis drépano. J'avais peur. Et le jour J, il y avait v'là les malaises. Donc moi, je suis là. En plus, on était un petit peu serrés. Je suis là avec mon sac et tout. Je me dis, si je tombe maintenant, je suis foutue. Mais Dieu merci,
Moi, il m'est rien arrivé. J'ai passé un bête de moment, j'ai kiffé ma life, j'ai kiffé ma soirée. Donc ouais, non. No regret, no regret. Donc voilà, c'était mon introduction à vous de comment j'ai commencé à regarder les K-dramas, comment je suis devenue K-pop stan. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres idées vidéos, si vous voulez que je parle un petit peu plus de telle ou telle chose, on me dit tout dans les commentaires, je vais tout lire. Donc n'hésitez pas. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi.